Bienvenue à ce cours. Namasté. Bien, vous allez placer votre posture de Svastikasana, les pieds sous les genoux pour bien faire le haut, bien s'étirer. Bien étirer la colonne vertébrale avant de placer les mains dans le salut indien. Observez les effets de ce mudra en laissant la paupière supérieure descendre vers votre paupière inférieure, tranquillement, allez vers le souffle. Observez votre inspiration avec vos narines, avec la vibration de vos narines. Observez votre inspiration. Et puis maintenant, observez votre expiration. Et en observant votre expiration, allongez l'expiration, c'est-à-dire videz plus l'air que d'ordinaire. Videz l'expiration. En même temps, quand vous avez fini votre expiration, à fond, qu'il n'y a plus d'air, observez le retrait du ventre vers la colonne lombaire. Puis observez votre inspiration qui arrive fraîche. 2-3 fois comme cela, juste pour observer notre souffle dans Svastikasana et préparer au Om. En même temps, on observe que chaque fois qu'on inspire, la colonne vertébrale s'allonge, s'étire vers le haut. Grâce à l'ouverture de la cage thoracique. Bien tranquillement, les doigts bien, les mains les unes vers les autres, les doigts bien étirés, allongés. Nous allons faire le haut ensemble, sur expiration. Tu as fait ta nouvelle inspiration sur une expiration consciente, descends ton visage vers tes mains et relâche tes mains sur tes genoux. Puis relève le haut du buste, la nuque, la tête et tu pourras ouvrir tes yeux. Nous allons démarrer la série de postures. Nous allons faire des postures de torsion. Donc si vous avez vos règles, vous ne pouvez pas faire cette séance de yoga. Nous allons vraiment tourner dans toute la colonne vertébrale, mais y compris au niveau du ventre. Ok, bien. Dans ce cas-là, vous reprenez une série de postures debout, par exemple. Bien. Ou de postures vers l'avant, bien sûr, qui est encore plus appropriée. Ce que vous allez faire, on va étirer la colonne vertébrale, vous allez placer vos genoux assez larges, vraiment, largeur de votre tapis par exemple, étirez vos deux bras, emmenez toute votre cage thoracique vers le haut,
Laissez décoller cette cage thoracique, laissez s'étirer toute la colonne vertébrale et placez vos mains sur le sol, allongez le buste pour poser le front le plus loin possible de votre sacrum. Posez le front le plus loin possible de votre sacrum, de votre coccyx. Et respirez. Laissez se respirer le dos, laissez s'étirer les côtes les unes loin des autres et laissez respirer tous les poumons qui sont à l'arrière des côtes postérieures. De temps en temps, avec vos mains, repoussez le sol pour vraiment amener ce sacrum le plus loin possible et les ischions vers les talons. Le sacrum le plus loin possible vers l'arrière, loin du visage. Le sacrum loin du visage, les mains vers l'avant. Roulez ce sacrum vers les ischions. Allez, encore. S'il faut, attrapez votre tapis et roulez ce sacrum vers les ischions vers les talons pour bien étirer toute votre base de colonne vertébrale. Maintenant, levez un petit peu le visage. Levez le visage et maintenant partir. Soyez plutôt vers l'avant. À partir de pubis, laissez venir le sternum le plus loin possible du pubis et posez le menton. Posez le menton pour faire cela, juste. Et ensuite, posez le front. Lâchez votre tapis, pressez vos deux mains, recourbez, venez à quatre pattes, recourbez vos orteils, regardez loin vers l'avant, et puis dégagez vos épaules. Allez, dégagez vos épaules, loin de votre visage, loin de vos oreilles, et puis vous allez monter dans Adho Mukha Svanasana avec la pression de main, bras tendus, et nous allons tendre nos deux jambes. Pour démarrer, nous pouvons garder les jambes pliées, laisser descendre le buste, la nuque et la tête, et ensuite, petit à petit, en remontant vos rotules, tendez vos jambes. Remontez votre rotule, tendez vos jambes. Gardez les talons levés. Mais commencez à tendre vos jambes. Et maintenant, avec la pression des mains, ramenez les cuisses de devant vers l'arrière de cuisse, descendez les talons. Descendez les talons externes vers le sol. Et encore une fois, replacez les genoux au sol, recourbez vos orteils pour l'instant, laissez cette posture, les épaules loin des oreilles, regardez vers l'avant. Respirez bien, dégagez bien vos épaules. Et on sait ce qu'on va faire, donc on est prêt mentalement, physiquement. Et on va monter le bassin, garder les jambes pliées, basculer vers l'arrière et tendre nos jambes petit à petit en descendant nos talons, en remontant nos rotules vers les quadriceps et amener le haut de vos cuisses vers l'arrière ou remplissez votre arrière de cuisse et tirez-vous. Bien, marchez vers vos mains, délicatement revenez. Nous allons faire, pour encore étirer notre colonne vertébrale, la demi-posture de Uttanasana. Donc vous allez attraper un mur, placez vos doigts en coupe inversée, ou si vous avez des crochets, bien sûr, attrapez vos crochets. D'abord, pour mesurer l'endroit pour faire cette posture, vous allez chercher votre taille. Là où vous avez votre taille, vous placez vos mains. Les doigts en coupe inversée. Et ensuite, vous allez
hein, les pieds de la largeur de votre bassin. Les pieds sont écartés de la largeur de votre bassin et vous gardez les pieds sous vos hanches pour vous étirer à l'angle droit. Les jambes sont très étirées avec les rotules remontées vers les quadriceps et vous étirez, hein, vous poussez le mur avec vos 10 bouts de doigts. Ce sont les 10 bouts de doigts qui repoussent le mur et la nuque s'étire. Base de crâne vers le mur, la gorge détendue, mais allez, on étire complètement. Ce haut de cuisse va vers l'arrière de cuisse et marchez. Nous allons faire Utthita Trikonasana suivi de Parivrtta Trikonasana. Donc vous allez prendre 2 briques. Prenez 2 briques avec vous. Nous allons passer de Utthita Trikonasana à Parivrtta Trikonasana. Sans sauter. Écartez vos 2 pieds et nous allons tourner vers la droite. Les 2 pieds vers la droite. Le pied droit coupe le milieu de pied gauche. Écartez vos 2 bras et commencez à vous étirer. Étirez tout le côté, tout votre côté droit. Posez votre main sur votre brique et montez le bras gauche. Respirez dans la posture. Maintenant, en allongeant bien votre nuque, allongez la nuque vraiment très fort à partir de votre base de crâne. Étirez cette nuque et délicatement, vous allez commencer à tourner les vertèbres cervicales se mobilisent pour regarder le pouce de la main levée. Visage un peu vers l'arrière, le menton, le visage est vraiment face à un mur devant vous et vous tournez. C'est-à-dire on aimerait descendre l'oreille gauche, monter l'oreille droite et les 2 yeux, et surtout avec notre œil droit, nous regardons le pouce levé. Et avec la pression des pieds, surtout le bord extérieur de pied, on revient. Change de côté. Tu peux passer tes mains sur tes hanches, partir de face, les bras de chaque côté, étirer. Utthita Trikonasana. Allez, la nuque très longue. Monte le bras supérieur, regarde pour l'instant de face. Et puis en étirant, c'est-à-dire en dégageant les épaules loin de tes oreilles, regarde la main levée. Expire avec ton œil gauche, regarde le pouce droit. Et respire. Les jambes sont fermes et tu reviens. Rétire ce bras droit, les 2 pieds et Tadasana. Observe ton souffle dans le retour de Tadasana. Amène tes bras vers l'avant, croise tous tes doigts, étire tes mains. Parvatasana dans Tadasana. Étire bien tes bras pour allonger dans toute ta colonne vertébrale. Laisse descendre tes fessiers et absorbe ton coccyx. Rends ton coccyx pour étirer ta colonne vertébrale à partir de la racine. La racine et reviens. Bien, maintenant tu vas t'installer avec tes 2 briques pour... on va se mettre comme ça. Place ton talon. Place ton talon gauche contre le mur, ton pied droit vers l'avant. Essaie d'être vraiment dans l'axe, c'est-à-dire le pied avant, au moins, pas sur une ligne, mais au moins aligné avec ton talon arrière. Et puis tu vas placer tes 2 hanches, les unes face aux autres. La hanche droite, face à côté, vraiment en ligne de la hanche gauche. Maintenant, étire bien le buste. Tu vas monter tes 2 bras pour bien étirer toute ta colonne vertébrale. Monte vers la tête, le sommet de tête vers le haut. Et puis tu vas expirer, garder la pression des pieds sur le sol, bien étirer
hein, à partir de bassin bien étiré, hein, toute ta colonne lombaire, dorsale, y compris ta nuque, regarde vers le haut. Et puis, délicatement, hein, en gardant hein, cette hanche gauche vers l'avant, pour aligner avec ta hanche droite qui veut s'en aller vers l'arrière, hein, les deux hanches bien alignées, tu vas placer ta main gauche à côté de ton pied droit et presser ta main dessus. Et puis, place ta main sur ta hanche droite et commence à t'étirer. Étire, hein, étire toute ta colonne vertébrale en fixant tes deux hanches l'une vers l'autre. Commence à tourner. Parivrita Trikonasana. Commence à tourner. Allonge et tourne. Allonge et tourne. Encore. Allonge, c'est-à-dire à partir du coccyx, étire jusqu'au sommet de la tête, tourne le visage et maintenant, place ton bras levé. Et tourne. Et peut-être, hein, ton œil gauche vers ta main droite. Garde l'étirement. Garde la conscience des deux hanches l'une vers l'autre. Et doucement reviens. Reprends tes briques. Rétire ta colonne et change de jambe. Amène le pied gauche vers l'avant. Recule ton pied droit vers l'arrière et remonte. Observe ton souffle. Détends bien, hein, rien avec une tension, hein, pas de tension au niveau des organes des sens et un cerveau détendu. Poitrine bien ouverte. Maintenant, presse le bord intérieur de ton pied gauche et tire tes deux bras. Allonge bien toutes, hein, les bras étirent, hein, étire la colonne vertébrale. Et puis, fixe tes deux hanches. Allez, là, la hanche droite vers l'avant, et en pressant le bord intérieur de pied gauche, amène ta hanche gauche vers l'arrière, juste pour aligner les deux hanches. Et puis ensuite, expire, descends, doucement. Expire, allonge, continue à allonger, descends tes deux mains et regarde vers le haut, pour étirer ta colonne également cervicale. Regarde vers le haut, presse bien avec tes deux mains, et puis délicatement, tu vas amener ta main droite à côté de ton pied gauche. Tu peux garder ta brique. Commence à tourner. En fixant tes deux hanches l'une vers l'autre, allonge la colonne vertébrale et tourne. Place ton épaule gauche vers le plafond. Tourne au niveau du ventre. Tourne bien au niveau de ton ventre. Ton sternum et monte ton bras supérieur. Regarde à l'horizontale. Regarde juste de face, hein, face à gauche. Étire. Et peut-être tourne la tête. Allonge bien ta base de crâne et tourne, regarde. Et reviens doucement. Rétire bien. Hein? Chaque fois que tu auras fait une torsion, tu vas réétirer dans l'axe. Amène tes deux pieds et remonte. Place-toi près du mur. Étire tes deux bras. Croche tes pouces. Et nous allons, hein, en étirant bien, rentre ton coccyx bien sûr. Hein, rentre ton coccyx, étire toute ta colonne vertébrale. Le sommet de tête va aller vers le plafond, les jambes sont très fermes. Étire tes deux bras et expire, descends vers la droite. Presse, hein, les bords intérieurs de pied gauche et descends vers la droite. Expire, descends vers la droite. Encore. Garde les deux hanches l'une vers l'autre. Donc c'est puissant, le bassin ne bouge pas. Hein. C'est tout
la colonne qui va vers la droite, grâce au bras. Doucement, reviens. Change le croisement de tes pouces. Expire, rentre bien ton coccyx, étire tous tes deux bras et descends à gauche. Expire, descends à gauche. Bras étirés, tête vers le mur. Pied droit, puissant. Étire les deux bras sur les côtés. En expirant, en expirant, en expirant. Reviens au centre. Lâche tes pouces, rétire tes deux bras et reviens. Tadasana. Bien, nous allons faire Ardha Chandrasana qui sera suivi de Parivrita Ardha Chandrasana. On va revenir. Tu vas revenir par ici. Placez deux mains, écartez deux pieds. Rentre ton pied gauche, déplace toute ta jambe droite vers la droite. Posture de la demi-lune. Étire tes deux bras et on descend Ardha Chandrasana. Allez, étirez bien votre côté droit, montez le bras gauche et placez votre main gauche sur la hanche. Plie, le pied arrière, la main vers l'avant et monte. Allez, respire bien dans cette posture. Dans la jambe avant. Ardha Chandrasana. La demi-lune, la jambe levée très étirée, la jambe au sol très étirée. Si on peut, on regarde la main levée. La hanche supérieure vers le plafond. Et reviens. Doucement, plie ta jambe avant. Monte le bras, Utthita Trikonasana et remonte. De l'autre côté. Écartez deux pieds. Déplace ton pied droit, toute ta jambe gauche vers la gauche. Écartez deux bras. Utthita Trikonasana. Place ta main sur ta brique. Place ta main droite sur ta hanche droite, plie ta jambe gauche, pied droit et main gauche vers l'avant. Monte le bras supérieur, tends les deux jambes et monte le bassin droit vers le plafond. Si tu peux, regarde, au moins vers l'avant et vers la main levée. Tends bien cette jambe levée. Plie ta jambe gauche, recule ton pied droit, Utthita Trikonasana et reviens. Deux pieds et Tadasana. Allez, respire bien. Si tu peux, croche tes pouces, étire tes bras vers l'arrière. Voilà, continue à t'étirer, coccyx vers le pubis et les mains vers le plafond. Reviens. Bien, nous allons faire Parivrita Ardha Chandrasana. Gardez vos deux briques. Vous allez placer votre pied droit vers l'avant. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un mur pour le pied arrière, mais nous allons commencer par rentrer dans la posture de Parivrita Trikonasana que nous venons de faire. Donc le pied gauche vers l'arrière, le pied droit vers l'avant, le buste bien étiré. Encore, étirez vos deux bras. Venez vers l'avant, posez vos mains sur vos briques. Parjottanasana, belle posture pour démarrer cette torsion. Expire, place ta main sur la brique à côté du pied droit. Continue à t'étirer et à tourner. Tourne le buste, le regard. Plie ta jambe avant. Place ta main dans l'axe de pied avant. Et en inspirant et en expirant, monte.
Monte ta cuisse gauche, monte ton bras droit et tourne. Tourne le buste. Regarde la main levée. Respire bien. Allonge à partir de coccyx jusqu'au sommet de tête pour bien étirer ta colonne vertébrale et lui permettre de tourner. Tourne le ventre, la poitrine et le visage. Puis, reviens dans la posture du triangle, en torsion, et remonte. Expire, vide. Les torsions sont des postures nettoyantes. Donc, vide bien ton expiration de façon à ce que bien essorer les organes à l'intérieur. Bien, change de côté. Pied gauche sera vers l'avant. Pour l'instant, comme tout à l'heure, nos deux hanches l'une vers l'autre. Étirez vos deux bras. Expire, viens placer tes deux mains dans Parsvottanasana. Place ta main droite sur ta brique à côté du pied gauche et tourne. Parivrtta Trikonasana. On peut garder la main sur la hanche, mais les deux hanches l'une vers l'autre. Plie la jambe avant, place la main dans l'axe du pied, du gros orteil et monte. Monte la cuisse droite. Monte le bras gauche et tourne. Fixe tes deux hanches et tourne. Allez, énergie d'allongement de bras, de cuisse, la cuisse levée puissante. Allez, on tend les deux jambes, on tourne et revient. Parivrtta Trikonasana, doucement. Une belle posture du triangle en torsion. Et reviens. Rétire dans l'axe. Rétire dans l'axe. Et remonte. Place les deux pieds. Avance ton pied arrière vers ton pied avant. Et reviens. Mets-toi près du mur. Observe ton souffle. Tu peux utiliser tes doigts pour observer la cage thoracique. Observe. Mais en plus, tu peux utiliser ton sacrum pour bien rentrer ton coccyx. Tu peux utiliser tes pieds écartés. Allez, pousse ton sacrum contre le mur et rentre ton coccyx. Maintenant, rapproche tes deux pieds. Croche tes pouces, étire tes deux bras. Et expire, descends à droite. Fixe tes deux fessiers contre le mur et descends à droite. Fixe tes deux hanches et descends à droite. Reviens, change les pouces et encore. Fixe bien surtout ta hanche droite et descends à gauche. Et reviens. Réétire et reviens. Reprenez vos briques. Nous allons faire Parivrtta Parsvakonasana, mais avant nous allons faire Utthita Parsvakonasana. Écartez vos deux pieds. Pliez. Placez une brique avec vous. À côté de votre pied droit, placez une brique, ce sera plus facile. Pour l'instant, pliez votre jambe droite. Utthita Parsvakonasana. Les deux bras étirés, allongez le côté droit, posez la main sur la brique, étirez le bras gauche, regardez le dessous du bras. Utthita Parsvakonasana. Inspire et reviens. Change. Rétire tes deux bras, plie ta jambe gauche, allonge ton côté gauche, place ta main sur ta brique, tourne le bras supérieur et allonge-le au-dessus de l'oreille, regarde le dessous du bras. Laisse étirer tout ton côté droit. Et reviens. Passe les deux pieds et Tadasana.
Observe déjà ta colonne vertébrale, très étirée aussi, ta cage thoracique qui s'ouvre pour inspire et pour expire. Bien, nous allons faire Parivrtta par Konasana. Je monte le profil. Je déplace toute ma jambe droite vers la droite. Je plie. Je vais commencer par le pied gauche. Ok. Bon. Vous placez votre pied droit, juste je montre en miroir. Vous placez votre pied droit vers l'avant, le pied gauche vers l'arrière. Et vous allez descendre dans la posture de Virabhadrasana 2, du guerrier 2. Ok? Mais en gardant à la conscience le coccyx vers le pubis et les omoplates vers la poitrine. Puis, délicatement, vous allez soulever le talon gauche, amener tout votre côté gauche très très long, descendre le coude, descendez le coude gauche et pressez la main sur la brique. Tournez le ventre. Expirez, avec votre main droite, descendez la cuisse droite. Descendez la cuisse droite pour faire tourner le ventre vers la droite. Donnez de l'espace et puis ensuite tendez le bras droit. Étendez la jambe arrière. Bien, revenez. Et remontez. Deux pieds, Tadasana. On le fera 2 fois. Hein. On le fera 2 fois. Ce n'est pas une entrée facile. Changez de côté. Placez votre pied gauche. Avant de partir, rentrez bien votre coccyx. Pliez votre jambe gauche dans la posture du guerrier 2. Étirez vos 2 bras. Puis délicatement, soulevez le talon de la jambe arrière. Allongez tout votre côté droit. Descendez le coude droit. La main sur une brique. Faites en descendant votre cuisse gauche vers tourner le ventre. Et ensuite, tendez votre bras. Regardez le dessous du bras et tournez. Tendez la jambe arrière et tournez. Revenez. 2 pieds et rentrez dans Tadasana. Observe ton souffle dans cette posture. Au retour de posture, coccyx vient vers le pubis, toute ta colonne vertébrale étirée. On va la refaire. Pied droit vers l'avant, roule tes épaules vers l'arrière, plie ta jambe droite, place ton guerrier numéro 1, 2, pardon. Ok, tourne toute ta cuisse gauche, allonge ton côté gauche, descends ton coude gauche contre la cuisse droite et tourne le ventre. Puis descends ta main et tends le bras. Inspire et reviens. Place tes mains sur tes hanches. Tadasana. Change de côté. On la fait rapidement. Tends ta jambe. Pour l'instant, tends ta jambe droite. Plie ta jambe gauche. Étire tes 2 bras. Tourne cette cuisse
Droite vers l'intérieur, soulève ton talon droit, allonge tout ton côté droit, descends ta main, tourne le ventre et monte le bras supérieur. Regarde le dessous. Tends la jambe arrière et tends le bras supérieur. Et reviens. Énergie de pied, de cuisse et reviens dans Tadasana. Laisse descendre tes fessiers, rentrer ton coccyx, croche tes pouces et tire tes deux bras. Presse bien tes deux pieds, tire tes deux bras. Et reviens. Bien. Adho Mukha Svanasana. Place tes mains sur le sol, recule tes deux pieds, laisse s'étirer toute ta colonne vertébrale, laisse descendre tes talons au sol, tes bras vers l'avant, relâche la nuque et la tête. Observe ton souffle. Dégage bien tes deux narines. Marche vers tes mains, reprends tes doigts, presse avec tes 10 bouts de doigts et recule tes deux pieds. Bien étirer ta colonne vertébrale, y compris base de crâne vers le mur. Haut de cuisse vers arrière de cuisse. Et reviens. Bien. Montez dans la posture sur la tête, Shirshasana. Vous pouvez utiliser une couverture sous votre tapis. On va monter 5 minutes dans la posture sur la tête. Si vous ne faites pas la posture sur la tête, vous allez faire Supta Baddha Konasana. Oui, pourquoi pas. Supta Baddha Konasana, c'est une posture facile à montrer quand on n'a pas de matériel. Placez vos deux pieds, plante de pied l'une vers l'autre, les genoux seront écartés vers le sol, puis vous allez étirer le buste loin de vos pieds, en pressant avec vos coudes. Une fois que vous êtes arrivé là, vous détendez, relâchez bien le ventre, surtout si vous avez vos règles, détendez bien le ventre. Et puis tout doucement, venez chercher, soulevez vos pieds, venez chercher vos chevilles, placez les plantes de pied, roulez vos épaules pour les avoir vers le sol. On est un petit peu posé sur nos bras. La nuque sera longue, très très longue, avec un menton qui vient rejoindre le sternum. Et de là, observez votre souffle, fermez vos yeux, détendez le visage, la gorge, le ventre, et respirez tranquillement. Le temps que nous fassions Shirshasana. Donc, si vous êtes débutant dans cette posture de Shirshasana, il vous faut faire de la préparation. Donc, je vais montrer un petit peu. Sinon, les élèves qui ont l'habitude de Shirshasana, montez. Nous allons faire Shirshasana plus Parshva Shirshasana qui est une torsion. 2 fois à droite, 2 fois à gauche. Soyez toujours conscient quand vous faites monter dans Shirshasana, soit vous êtes près du mur, très près du mur, les doigts au mur, les talons au mur. Ça, c'est pour surtout les élèves débutants. Et si vous voulez décoller du mur, restez tout près du mur, dans cette distance à peu près. De façon à ce que si vous tournez, vous faites entre guillemets la roulade, vous faites pas mal, vous touchez le mur avec vos pieds. D'accord? Le pire, c'est d'être à peu près ici, et de faire la roulade et se retrouver contre le mur. Donc, soit vous êtes contre le mur, soit vous êtes carrément dans l'espace. Ou si vous êtes contre le mur, vous pouvez être à cette distance-là, c'est pas gênant.
Bien. Pour les élèves qui démarrent avec cette posture, je remontre comment s'installer au moins les avant-bras. Les coudes seront sous les épaules, les avant-bras seront très étirés, les poignets restent au sol et vous croisez tous vos doigts. Voyez, les poignets restent encore très écartés les uns des autres. Puis les pouces l'un sur l'autre, les ongles l'un sur l'autre, pressez vos poignets, posez votre sommet de tête, pressez vos avant-bras, tendez vos jambes. Essayez de trouver un point vraiment culminant de votre sommet de tête et marchez vers le visage avec vos pieds. Puis, tout doucement, montez une jambe. Et si vous avez le mur derrière, vous allez toucher le mur avec votre talon. Donc maintenant, je vais montrer de profil. Là, c'était pour les avant-bras. Donc on est près du mur. Si on est débutant, on est près du mur. Les doigts croisés contre le mur, les poignets au sol, sommet de tête. Je presse mes avant-bras, je monte mes épaules vers le plafond, je trouve bien le point culminant de mon sommet de tête. Je presse toujours mes avant-bras, je marche vers le visage, je monte une jambe et l'autre pied se soulève. Je presse encore mes avant-bras, je monte l'autre jambe et le pied se soulève. Maintenant, si je sens que c'est possible, en pressant mes avant-bras, je monte une jambe et je monte l'autre. Et je m'étire. Étirez-vous dans Shirshasana. À partir des avant-bras, étirez-vous. Bien, nous allons tourner à droite, nous allons tourner à gauche. Tendez bien vos deux jambes, étirez vos deux jambes. Et allez, amenez la hanche droite vers le mur. Tournez le haut de cuisse gauche vers l'intérieur. La posture sur la tête en torsion. Les jambes sont étirées dans l'axe et vous tournez. Tournez le bassin. La hanche gauche, si vous êtes contre le mur, a envie de toucher le mur. La hanche droite est alignée. Et revenir. Pardon, j'ai dit une bêtise. C'est quand je tourne à droite, c'est bien sûr c'est ma hanche droite qui est contre le mur. Réétire avant de tourner. On va tourner à gauche. Cette fois, c'est ma hanche gauche qui sera contre le mur et ma hanche droite dans le centre de la cuisse. Allez, on y va, on tourne. Les jambes s'étirent, la cuisse droite tourne vers l'intérieur quand je vais à gauche. Mon haut de cuisse droite tourne vers l'intérieur et je reviens. Pressez les avant-bras. Faites le calme, réétirez les deux jambes et nous allons tourner vers la droite. Expire et c'est parti. On veut mettre notre hanche droite contre le mur et notre cuisse gauche qui tourne vers l'intérieur. Les jambes étirées, les deux gros orteils se touchent, les talons veulent se toucher et on tourne. Tourne le ventre, gauche vers droite. Presse bien avec ton avant-bras gauche quand tu tournes à droite. Reviens au centre et étire-toi et on change de côté. Allez, ma hanche gauche contre le mur. Ma cuisse droite qui tourne vers l'intérieur, je presse bien avec mes avant-bras. Aussi avec mon avant-bras droit pour tourner plus. Monte l'épaule gauche vers le plafond. Et reviens au centre. Réétire-toi. Et doucement. Alors, pressons sur tes avant-bras. Tu peux descendre tes deux jambes ensemble. Si tu peux, et relâche. Écarte tes deux bras.
Laisse descendre le front, relâche. Laisse bien, comme en première posture, laisse descendre tes fessiers vers tes talons. Hein, et allonge les bras vers au-delà de ta tête. Inspire et reviens. On va prendre un support. Nous allons faire la posture de Marichyasana 3, une torsion assise. Je place les deux couvertures comme ceci. Assez haute, hein, nous allons monter notre support. S'il y a besoin, on va monter aussi le pied. Vous allez plier votre jambe droite. Je monte encore au miroir. Vous pouvez poser le talon sur une hauteur de votre couverture. Pour l'instant, vous allez tendre la jambe gauche et la placer un peu à l'extérieur pour bien étirer la colonne vertébrale. Je crois que je vais prendre quelque chose de plus haut. Si vous avez du matériel, n'hésitez pas à monter le support pour pouvoir détendre le ventre et faire cette torsion. Donc placez votre talon un peu sur une hauteur de couverture, le genou dans l'axe de hanche, le pied dans l'axe de genou. Croisez vos doigts à l'avant, étirez bien le buste et délicatement tendez cette jambe gauche. Étirez votre côté gauche très très fort, en prenant un appui sur ce haut de cuisse gauche, étirez ce côté gauche, descendez votre coude vers le genou et même la cuisse droite. Et puis si vous êtes près du mur ou si vous avez une brique, attrapez quelque chose à l'arrière pour tourner. Pressez avec votre coude, tournez le ventre gauche vers le droite et tournez. La main droite le plus loin possible vers la gauche. Le buste étiré, fixez vos ischions. On a dit, le bassin est fixé, les deux hanches sont l'une vers l'autre, mais c'est le ventre qui veut commencer à tourner, les côtes frontales, et tout le haut à l'arrière, c'est votre cage thoracique, votre colonne dorsale et l'épaule droite qui s'en va vers l'arrière. Reviens doucement. Tends ta jambe, tends tes deux jambes. Les fesses vers l'arrière, vers l'extérieur, plie ta jambe gauche. Place ton talon un peu sur une hauteur de couverture. Tire ta colonne vertébrale et tends ta jambe droite vers l'extérieur. Ça libère le ventre pour mieux tourner. Tire ton côté droit. Descends le coude et viens chercher ta brique pour tourner. Ou le mur. Mais bon, ça dépend un peu d'aisance dans les épaules. Monte bien ton sternum et on va commencer à tourner. Tourne ton ventre, droit vers gauche. Côte, sternum, visage. L'épaule gauche vers l'arrière. Doucement reviens. Tends tes deux jambes. Plie ta jambe droite. Monte un peu ton pied, étire toute ta colonne vertébrale, mais cette fois on va garder notre jambe gauche dans l'axe de cuisse, de genou, de pied. Ma jambe gauche fait Dandasana. J'étire tout mon côté gauche, je l'allonge, je tourne vers la droite, je descends ce coude. Maintenant, grâce à ma main droite, que je pousse mon haut de cuisse droit pour faire tourner le ventre. Et je vais
attraper soit la couverture, soit une brique, soit le mur. Mais le buste très long, colonne vertébrale longue. Allez, je tourne et j'y vais. Je place ma colonne dorsale bien rentrée, mes omoplates absorbées, je tourne, y compris le sternum maintenant, y compris le visage. Je m'aide de mon coude gauche qui pousse le genou pour tourner. Reviens tout doucement. Change de jambe. Plie ta jambe gauche et tire ta jambe droite. Allonge le côté droit. Laisse-le bien haut s'allonger. Descends le coude rapidement. Tourne le ventre. Allez. Ventre droit vers le gauche. Descends à nouveau le coude. Puissance dans ce coude droit et tourne vers la gauche. Et pousse avec ton coude et tourne. Buste très long. Allez, on tourne. Soit dans ton dos. Amène tes omoplates vers ta poitrine. Fais monter ton sternum, tourne encore. Visage vers le mur. Reviens. Tends tes deux jambes. Tends tes deux jambes, étire tes deux bras. Dandasana. Le bâton, jambes tendues, bras tendus. Urdhvastasana dans Dandasana. Les deux ischions fixés sur couverture. Allez, encore. Observe ton allongement de colonne. Jusqu'au sommet de tête. Ton allongement de nuque parce que tu vas descendre tes épaules. Et reviens délicatement. Bien, nous allons faire un passage à la salle. Juste, nous allons nous installer dans la salle. Prenez 3-4 couvertures, ce que vous avez. Juste, nous allons mettre nos pieds au sol. Une sangle. Vous allez placer votre sangle sur vos hauts de coude. Largeur de vos épaules. Je vais utiliser le tapis à l'arrière. Vous allez placer vos épaules de façon à avoir un tiers de votre nuque qui est sur vos couvertures et les 2 tiers qui seront vers l'arrière, dans l'espace. Mesurez, ne montez pas tant que votre nuque n'est pas placée, votre tête n'est pas placée, vos épaules ne sont pas placées. Soyez vraiment minutieux. Allongez avec vos mains cette nuque, la base du crâne, étirez vraiment pour placer votre tête au bon endroit et votre nuque posée un tiers. Votre sangle prête. Placez votre coude dans la sangle, soulevez le bassin et amenez vos pieds vers l'arrière. Rentrez le deuxième bras dans votre sangle et tendez vos 2 jambes. On va juste faire à la salle. Tendez vos bras. Allez, faites rouler le haut de votre bras vers le plafond. Tendez vos bras. Les paumes de main sont tournées vers votre dos pour commencer. Les pieds, faites marcher vos pieds loin de votre visage. Tendez vos jambes. Maintenant, expirez, recourbez, poussez vos paumes de main loin de votre dos, vers l'arrière. Donc on change la direction des paumes de main
Les doigts sont toujours croisés les uns dans les autres. Ça va vous pousser, ça va pousser vos omoplates vers votre poitrine. Et le menton vient vers ce sternum. Tendez vos jambes. Étendez vos bras. Reprenez, changez le croisement des doigts et tendez encore vos bras. Paume de main face au buste. Jambes tendues, l'arrière de cuisse bien ouverte. Maintenant, expirez, retournez vos mains loin du dos. Tendez bien ces deux bras. Jambes toujours étirées, haut de cuisse, loin du visage. La zone lombaire est très étirée. Votre zone lombaire très étirée. Marchez encore un petit peu avec vos pieds, loin de tête. Alasana. La charrue. Gardez les pieds ensemble. Étendez bien vos deux bras. Maintenant, attrapez votre sangle et glissez cette sangle au niveau du poignet. Un peu trop lâche. Ok, il faut l'avoir pas très lâche. Il faut vraiment avoir envie de casser cette sangle. C'est-à-dire vous poussez les poignets vers l'extérieur et vous enroulez le haut de vos bras vers le plafond. Haut du bras vers le plafond. On peut avoir les paumes de main face au plafond aussi. Poussez les omoplates vers votre visage. Et on a cette impression de casser la sangle et surtout de tourner le haut du bras vers le plafond. Et puis ensuite, ramenez les paumes de main face à face, tendez bien vos jambes. Délicatement, retirez votre sangle. Tenez votre dos et revenez tout doucement. Amortissez la descente. Roulez vers l'arrière. Glissez vers l'arrière. Laissez descendre vos bras. Jambes pliées. Relâchez tout. Relâchez bien votre sacrum, le ventre à l'avant. Le diaphragme. Le visage, la gorge, vos épaules. Là où vous êtes, vous allez faire Jatara Parivartasana. Vous allez déplacer votre bassin à gauche, amener les genoux, les jambes, les pieds tout en angle droit. Expirez, descendez vers la droite. Tendez vos deux bras. Descendez les genoux vers le sol. Les pieds au sol. Allez, on tourne le ventre de l'autre côté, on tourne la tête de l'autre côté. Jatara Parivartasana. Reviens au centre, pose tes pieds. Déplace ton bassin à droite. Les jambes, les cuisses, les pieds, tout est en angle droit. Expire, descends à gauche. Place tes genoux et tourne le ventre vers la droite et la tête également. Pose tes pieds, détends bien le bassin. Regarde vers la droite. Reviens. Pose tes pieds au centre, au sol, le bassin au centre et relâche. Tu vas tourner sur le côté.
On va juste faire un petit Jatara Parivartasana avant la posture Shavasana. Avant Shavasana, juste une petite torsion. Amenez vos deux, vous êtes allongés, les bras de chaque côté. Encore, vous allez expirer, tendez vos jambes vers le plafond et vous allez descendre à droite. Pliez votre coude droit, fermez le poing à droite et expirez. Attrapez votre tapis à gauche, expirez, descendez vers la droite. Tournez le ventre et la tête vers la gauche. Tendez les deux jambes, amenez ses pieds vers la tête et descendez. Gardez l'épaule gauche au sol et revenez. Attrape ton tapis à droite, expire et descends vers la gauche. Place ton coude au sol, coude gauche au sol, expire et descends. Jatara Parivartasana, classique, épaule droite au sol, les jambes étirées, les deux pieds l'un sur l'autre, et remonte. Et pose les pieds et relâche. Installe-toi en Shavasana, juste un petit étirement. Le sacrum vers le plafond, la zone lombaire bien à plat. Installe ton Shavasana. Les jambes très étirées. Les gros orteils vers les petits Shavasana. Tu peux être à plat, tu peux avoir un petit support sous ta tête. Et détends. Nuque longue. De toute façon, l'allongement de nuque est important. La base de crâne est loin de vos épaules. Le visage descend vers le menton. Et le menton descend vers le sternum. Bon, on peut écarter un peu nos deux pieds, les deux bras. Allez, on est comme détendu, complètement détendu. Je laisse dans cette posture de détente, juste à observer votre souffle, léger souffle après les torsions. Restez. Prenez toujours 5 minutes pour votre Shavasana. Prenez 5 minutes pour Shavasana. Relâchez tout, relâchez tout. Surtout après les torsions qui sont vraiment très nettoyantes. Le sang vicié s'est éloigné des organes, le sang neuf arrive. On peut occasionner une petite fatigue, donc détendez, détendez, détendez. Si vous pouvez bien boire de l'eau, une tisane après la pratique, pour encore nettoyer. Et éliminer, nettoyer, éliminer. Si vous êtes bien dans votre Shavasana, restez, continuez à observer votre souffle, à bien détendre le corps en entier, les organes, vos organes vitaux, le foie, les reins, les intestins. Laissez se recharger ces organes. Et nous autres, ceux qui veulent, qui se sentent bien détendus, vous pouvez tourner sur le côté, venir vous asseoir en Vajrasana.
On va se remercier. On va se remercier. On va déjà remercier nos enseignants. Remercier notre maître BKS Iyengar, sincèrement, pour toute sa recherche, toute sa pratique, tous ses écrits qui nous aident à comprendre les postures. Et puis moi, je vais vous remercier pour votre assiduité, votre présence, et je vous dis à très vite. Au revoir.